יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל. ויעשו יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול סברו ויבקע סברו עוד. On voit combien la Torah, les Maaseh, met énormément le dagesh lorsqu'elle parle de Avotenu Akdoshim, lorsqu'elle parle dans toutes les histoires de Bereshit, énormément le dagesh sur les midot, plus que sur la chokhma, l'intelligence, comment dire, les pensées, les marshavot. La Torah rentre très peu dans ces trucs-là. Elle s'occupe essentiellement des midot. Maintenant, bien sûr, on peut dire, ok, bon, on sait que les midot c'est chashouv, mais il y a d'autres choses encore chashouv dans la vie, la chokhma, l'intelligence, l'intellect, c'est quand même des choses importantes. Baruch, c'est important, mais c'est encore plus important les midot. Pourquoi? Parce qu'on veut dire parce que la chokhma qui va te servir dans la vie, c'est la chokhma traim, et pas la chokhma intelligente. La chokhma intelligente, elle te sert pour faire des études, pour comment dire, créer des systèmes, créer des affaires, créer des projets, etc. C'est un kéli très important, la chokhma. Mais c'est encore plus important, la chokhma traim. Maintenant, ce qu'on appelle chokhma traim, c'est quoi? En vérité, c'est de me servir de mon intelligence au service de mon comportement. Pas seulement mon intelligence au service de mon business, ou bien de ma réussite dans la carrière, ou des choses comme ça, mais au service, pas chaud, de mon comportement dans la vie. Quand j'arrive à prendre mon intelligence et m'en servir dans mon comportement dans la vie, c'est quoi? Je suis intelligent, comme je sais réfléchir sur un projet, je sais réfléchir aussi sur un comportement. Et me dire maintenant, il conviendrait maintenant se comporter comme ça, pour faire plaisir à sa femme, faire plaisir à ses amis, faire plaisir à son entourage. C'est que le bonhomme ne s'arrête pas simplement qu'à une réflexion, logicielle, logistique au niveau de ce qu'on doit faire par rapport pour une réussite d'un projet. Non, il va plus loin. Il prend ça pour la vie. Et ça, avec la Torah, hein, on voit que c'est là-dessus qu'elle met le dagesh. Quand elle voit un chacham dans la Torah, un sadique ou n'importe qui dont on parle, et qu'il a un comportement qui montre, mamash, une chokhma traim, la Torah tout de suite elle met ça en relief. Et donc c'est ça qu'on retient à Rabotai. C'est-à-dire que quand on va trouver un bonhomme, kaviachol, qui est très intelligent, les chachamim, ils appellent ça un hamor nosesfarim. Ils appellent ça un hamor qui porte des livres. C'est un hamor qui porte des livres. Alors, Vada, il a plein de livres, mais c'est un hamor. C'est à quoi? Tu vas dire, attends, mais il est quand même intelligent. Oui, mais à quoi ça me sert si ce bonhomme, il ne sait pas se servir de cette intelligence dans la vie? Dans la vie, il ne s'en sert pas. Là, il est racham dans ses mathématiques, racham dans sa physique, c'est un monstre, tout ce que tu veux. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un âne. C'est un âne, c'est-à-dire il peut ne pas calculer les gens, il peut vexer les gens, il peut rabaisser les bonhommes, il peut ne pas savoir maintenant comment dire, ressentir le problème chez quelqu'un, partager avec quelqu'un. Il n'y a pas ce truc. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Alors nous, on a tendance à dire, non, ça ne relève pas de ça. Ça relève de quoi? D'avoir un bon caractère, un mauvais caractère. Ça relève d'avoir des qualités ou pas des qualités. Non. D'après la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne relève pas de ça. Ça relève maintenant, il a mis de prendre son intelligence et de s'en servir dans la vie. Il y a deux situations. Soit je me sers de mon intelligence dans la vie et automatiquement, je suis métaken mes midot. Soit je ne m'en sers pas et automatiquement, je ne suis pas métaken mes midot. Donc je me comporte comme un âne dans ces soirées. C'est-à-dire que je ne suis pas sensible, je ne suis pas, proche de l'autre, je ne comprends pas les problèmes autour de moi, je ne comprends pas le malaise qu'il peut y avoir ou les soucis qu'on peut avoir, etc. Je me rapproche de personne. Parce que je suis très intelligent, donc je suis un bonhomme dans les bouquins, dans les soirées, dans les analyses, mais je ne suis pas dans la mission de la vie. Là, on nous ramène, regardez combien la Torah s'arrête sur les choses. Sauf Yosef Merkavto. Le Rashi il reprend, Yosef s'est levé et de lui-même il a préparé son char pour aller voir Yaakov. Ah, Manaf Kamina nous raconter un truc comme ça. Bon, ça va, comme si maintenant je vais faire une première page dans le journal. Il s'est levé, Biden, ouais, lui-même il a rempli l'essence dans la voiture pour pouvoir aller, je sais pas, rendre visite à, je sais pas quoi, quel important. Vous allez voir sa femme, voilà. C'est son anniversaire. Et lui-même s'est levé le matin, il a rempli l'essence, il a lavé la voiture pour que ce soit agréable, il va faire une promenade avec sa femme rouler. Tu vas mettre ça dans les journaux. Le journal, là, Habibé, une semaine, 2 semaines, il va fermer le journal. Ça n'intéresse personne, c'est je te parle-moi, moi je sais pas moi, parle-moi des bonhommes qui ont inventé la bombe atomique, parle-moi des bonhommes qui ont inventé, je sais pas moi, des projets spéciaux, mais ça n'intéresse personne. Et là, Torah, les Maaseh, voilà ce qu'elle nous vend. Voilà les articles qu'elle nous donne. Elle nous parle à Botaï de Maasim, qui sont des Maaseh, anodins, des trucs que le bon il fait Bechadel Chadarim. Mais la Torah, elle les prend, elle les met en relief. Pourquoi? Parce que c'est ça qui intéresse la Torah. Parce que c'est là que tu as un Ben Adam. Sinon, tu n'intéresses personne par rapport au Kadosh Baruch Hu. Donc là, on voit une Achilami, la Mala de Yaakov Avinu. La Gemara dans Baba Missi, elle ramène que si un homme il marche sur la route, il rencontre maintenant sur la route 2 bonhommes. Un sonnet et un oev. Un homme qui l'haït et un homme qui l'aime.
Maintenant, cet homme qui l'aime, c'est pas cet homme n'importe qui. C'est en plus son Rav Mouvak. C'est son Rav qui lui a tout appris. C'est même le Gadolado. Donc il l'aime, parce qu'il est sadique et parce qu'il aime, et en plus c'est le sadique, c'est un Gadolado, c'est une sommité, quoi. Mais à côté de ça, il y a un sonnet là-bas. Il y a un bonhomme là-bas qui ne peut pas se le piffrer, il aime pas ce bonhomme. Et maintenant, ces deux bonhommes-là, ils ont tous les deux un hamor. Et la Gemara dit comme ça, le sonnet, c'est l'itron, et l'oev, c'est l'ifrok. C'est-à-dire que l'oev, c'est l'ifrok. L'ifrok, c'est qu'il faut décharger l'âne. L'âne, il est chargé comme ça, il a un problème sur lui, il faut le décharger. Et l'autre, la marchandise, elle est en bas, il faut la mettre sur lui. Et la Gemara veut prouver de là que Tsar Barechaim d'Oraïta. Elle veut prouver de là que Tsar Barechaim, c'est d'Oraïta. C'est-à-dire faire du tsar un animal, c'est une interdiction de la Torah. Elle veut prouver de là. Donc la Gemara, elle ramène comme ça, elle dit comme ça. J'ai devant moi, sonné, lit'on, et oev l'ifrok. Bataille que quand si on dit Tsar Barechaim d'Oraïta, devinez vers qui il faut aider. Bataille l'oev. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'ifrok. Alors que l'autre, c'est l'it'on. L'animal, il n'a rien sur le dos, là. On va être il est tranquille. Donc il n'y a pas de Tsar Barechaim. Par contre, là, il y a Tsar Barechaim. Il est écrasé sous la masse, là. Il faut décharger. Alors, Baruch, que maintenant, sans regarder maintenant si c'est celui que j'aime ou j'aime pas, Baruch, je dois aller là-bas. Donc mon choix, il n'est pas par rapport au bonhomme que j'aime ou j'aime pas. Mon choix, il est par rapport à la Misa d'Oraïta. Si la Misa d'Oraïta, elle est de dire que Tsar Barechaim d'Oraïta, alors je dois aller aider l'âne à décharger cet âne, parce qu'il est en train de s'ouvrir sur la charge. Très bien. La Gemara dit là-bas, non. La Torah dit il faut aider le sonnet, l'itron, et pas le oev, l'ifrok. Alors la Gemara tout de suite elle dit alors ça veut dire que ça le balchim la d'oraïta. Direct. Et c'est normal. Si tu dis mal qu'il faut aller là-bas et pas là-bas, c'est que ça le balchim d'oraïta, pas d'oraïta. La Gemara dit non. Elle dit non, c'est pas forcément parce que ça le balchim la d'oraïta. On peut l'éolam dire que ça le balchim d'oraïta, et que malgré tout je te dis d'aller là-bas chez le sonnet. Pourquoi? Parce que la vod à la midot adif. C'est un douche ça. La vod à la midot adif que de respecter une misa d'oraïta. C'est un tout. J'ai une misa d'oraïta ici, et le chilami. Tu vas transgresser la misa d'oraïta, et tu vas aller faire l'autre là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas tu travailles tes midot. Alors que là tu ne travailles pas tes midot. C'est ton meilleur ami, c'est l'homme que tu aimes, c'est un gadolador, tu te fais un honneur de le faire. Donc là-bas, étant donné que tu vas travailler tes midot, bien que tu vas faire une misa d'oraïta, tu vas pas travailler midot. Alors qu'en de l'autre côté, peut-être, tu transgresses une misa d'oraïta. C'est pas seulement que tu ne fais pas une mitzvah, tu transgresses une mitzvah, adif. Adif d'aller là-bas. Très bien. Tosot sur place, il s'arrête et pose une coucha atsuma. Il demande, attends, avant de comprendre le sujet là-bas, tu peux m'expliquer pourquoi tu le haïs? Alors c'est marqué dans la Torah, tu ne dois pas haïr ton ami dans ton cœur. Il y a une sourde d'oraïta d'haïr quelqu'un. Alors comment c'est marqué là-bas que tu le haïs? Pourquoi tu le haïs? Alors Tosot dit, je le haïs pourquoi? Parce qu'il est ouvert des averot. C'est un bonhomme qui fait des averot. Il fait des averot, genre Bekumba, c'est pas genre Tinok Shinjiba, qu'on peut bien le juger. C'est un bonhomme, il connaît, il a les shiba, il fait ça, et Barmena, il fait les 400 coups. Il fait toutes les salades possibles, il fait, même à les shiba. Alors tu dis, c'est un variant celui-là. Maman, c'est un variant. Et celui-là, donc tu me mets là, il veut dire Tosot que la kavana dans la Torah de dire sonner, c'est la kavana c'est tu dois le haïr. C'est un tsoum. C'est-à-dire tu dois haïr un bonhomme, kaviachol, qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Si tu ne dois pas aimer, tu ne peux pas aimer un bonhomme qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Il ne fait pas la volonté d'Hachem, il met le Shabbat, il mange taref, il va faire tomber des filles, il est nirchal be'arayot, tu ne dois pas l'aimer. Tu dis mais je l'aime bien. Non, assourd de l'aimer. Tu dois le haïr. C'est bizarre. Alors qu'il est sympa, c'est mon copain. Je l'aime, ça ne veut pas dire que je vais faire ce qu'il fait. Je ne vais pas prendre exemple de lui. Mais maintenant, c'est plus fort que moi, je l'aime bien. Non, assourd. Tu dois travailler sur toi pour le haïr. C'est quoi le haïr? Alors, Shranor lui dit comme ça. Par exemple, tu ne dis pas bonjour. Tu passes devant lui comme ça, et tu dis Shalom Aleichem. Shalom. Oh, tu n'entends pas? Shalom, qu'est-ce que tu as? Je te réponds pas. Pourquoi tu me réponds pas? Tu es un Havarian. On ne répond pas au Havarian. C'est la folie. Ça veut dire quoi? La Torah, elle encourage à ça, à ce shalom, à dire un bonhomme. La Torah, elle encourage à faire du kirouv, à ramener les gens à la Torah. La Torah, elle n'encourage pas un bonhomme à shalom, à haïr l'autre. C'est quoi cette histoire-là? Et c'est pas seulement que tu me dis genre, ne fréquente pas, fais attention. Moi, là, j'aurais compris encore. Tu dis pour pas avoir une mauvaise fréquentation. Mais là, tu me dis non, il faut l'haïr.
Haïr, ça veut dire que tu dis pas bonjour, tu marches pas avec lui dans la rue, tu le fréquentes pas, tu parles pas avec lui, tu dors pas dans la même chambre. On te dit maintenant, bon alors voilà, tu vas dormir avec lui. Non, non, je dors pas avec lui. Et tu le dis même devant lui. Je dors pas avec lui. Pourquoi? C'est un rachat, je dors pas avec lui. Mais tu te rends compte comment tu parles de lui, mais il va tout faire sauter, il va tout lâcher à cause de toi. Bah, il a déjà lâché, c'est pas. Alors, attention, il demande comment. Alors attention, il te pose une question. Il dit c'est comme ça, je comprends pas la Gemara. Parce que si la Gemara dit que c'est justifié que je le haïs, ouais. Si c'est justifié que je le haïs, alors en ce moment-là, il n'a rien à dire. Alors pourquoi tu me dis non, c'est pour travailler tes midotes? Travailler quelle midote? Tu m'as dit toi-même, misva l'isnoto. Il n'y a pas de midote à travailler. Quand c'est qu'on pourrait dire qu'il faut travailler les midotes? Si par exemple c'est un bonhomme que c'est pas bien de le haïr, et moi je le haïs. Alors là tu me dis, pour travailler les midotes, même si je dis que Tsal Balechaim c'est d'Oraïta, mais pour travailler les midotes, tu vas quand même aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas bien que tu le haïs. C'est pas joli ce que tu fais. Alors pour travailler tes midotes, tu vas aller là-bas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, étant donné que c'est marqué l'otisna et tachicha bilvavecha, que c'est interdit d'haïr son prochain dans son cœur. Donc forcément, on parle de quoi là-bas? On parle d'un bonhomme que tu haïs parce qu'il n'est pas dans les misotes. Alors c'est comme ça, c'est une misote que je fais de l'haïr. Alors quoi tu me dis maintenant? L'itaken, midot, c'est mieux. Donc la question revient maintenant. Sal Balechem d'Oraïta, va aider le gars on adore là-bas. Et lui laisse-le là-bas. Et pourquoi lui je le laisse là-bas? Parce que j'ai une misote de le haïr. Donc j'ai rien à faire avec lui. Donc j'ai deux raisons de ne pas aller vers lui. Premièrement, lui, c'est l'itron, donc il n'y a pas de sal balechaim, le Hamor, il n'a rien sur lui. Ouais. Et deuxièmement, je le haïs, donc mais de l'autre côté à lui. Et va aider le sadique, que lui, tu as deux raisons d'aller l'aider, qu'il est sadique, tu l'aimes, et deuxièmement, que c'est sal balechaim, d'Oraïta. Comme ça, il pose la question tout ça. Tout ça, il répond à Chidouch Hatsum. Il répond parce que sauf ça, la Gemara, c'est pas ce qu'elle dit. La Gemara dit non, il faut aller là-bas pour travailler les midot. Non, je ne comprends pas comment travailler les midot. Tout ça, il répond comme ça. Il répond qu'il y a un phénomène qui se passe comme ça, entre les personnes. Ouais, que Kemaim panim et panim, car lev adam et l'adam. Que comme un homme, Rabotai, quand il se regarde dans un miroir, ou il se regarde dans l'eau, il fait un sourire au miroir. Le miroir lui rend un sourire. Comme ça, le bonhomme, quand il fait une grimace au miroir, le miroir, il lui rend une grimace. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara avec ça? C'est un machal, c'est une parabole pour nous faire comprendre que quoi? Que si tu veux des sourires des gens, ouais, fais-leur des sourires. Si tu veux des grimaces des gens, fais-leur des grimaces. C'est-à-dire, t'attends pas un sourire quand tu fais des grimaces. Et t'attends pas une grimace quand tu fais des sourires. C'est ce que la Gemara est en train de dire. Donc la Gemara est en train de te dire que quoi? Que l'image que tu donnes, c'est-à-dire la sensation que tu donnes à l'autre, elle influence l'autre dans son comportement avec toi. En dessous. C'est-à-dire qu'en vérité, moi je peux piloter le comportement de l'autre avec moi par mon comportement de moi avec lui. C'est-à-dire, je peux l'influencer sur ça. C'est-à-dire je peux rendre un bonhomme sympathique avec moi. Comment? En étant sympathique avec lui. Et je peux rendre un bonhomme antipathique. Antipathique, c'est ça? Bon. Avec moi, en étant antipathique avec lui. C'est-à-dire que c'est moi qui fais le... Tu peux pas dire maintenant, non, lui il est comme ça, lui il est comme ça. La Gemara te dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme chez les goïms. Chez les goïms, c'est quoi? Ah, il est sympa, je suis sympa. Ah, celui-là il est pas sympa, je suis pas sympa. Ça c'est chez les goïms. Chez nous, non. Sois sympa, il sera sympa. Tu es méchant, il est méchant. Donc c'est tout comment chez toi, c'est ça d'après la Torah. D'après la Torah, on n'attend pas l'autre. C'est toi, arrange-toi à toi. Et quand tu t'arranges à toi, ça ira là-bas. Comme le bonhomme qui se met devant la glace, la cravate elle est travers, oui, il va commencer à mettre des bougnets à la glace. Il faut essayer de mettre la cravate, quelqu'un qui va casser la glace, ah, au moins là c'est clair, on ne voit plus rien. Maintenant il s'en va, la cravate est toujours travers. Il a pas rangé la cravate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, chez toi, la glace est juste pour te montrer ce qu'il faut arranger, c'est tout. Donc c'est pareil. Le monde, dans leur réaction envers toi, sont là juste pour te montrer ce qu'il faut arranger. Ils ne sont pas là pour que toi tu les arranges. Ils ne sont pas là pour que toi tu les redresses. Ils ne sont pas là pour que toi tu les remettes en place, on leur tire l'oreille. Oh, tu vas te calmer, tu vas être gentil, il y en a marre. Non, ça c'est chez les goïms ça. Chez les goïms c'est comme ça. Dans la Torah, non. La Torah, le monde, c'est un miroir qui te montre ce que tu dois arranger. Et que tu vois, grâce à ça, hein, ce que moi je dois arranger, et comment j'arrange, automatiquement là-bas ça va s'arranger. C'est ça la Voda dans Vodat Hashem. Il a fait moi. D'après ça, Tosot, il dit, d'après ce Yisod, il dit un Kiddush Hatsum. Il dit comme ça. C'est vrai que moi, d'un côté, ce bonhomme, je dois le haïr. Et pourquoi je dois le haïr? Parce qu'il fait des avérotes. Il a fait. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, étant donné que maintenant, on a dit que c'est un effet de miroir, quand tu vas le haïr, qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, il va te haïr, merde. Il va te haïr parce qu'il sent que tu l'haïs. Il voit, tu dis pas bonjour, tu n'es pas sympa, tu parles pas avec lui, il te pose des questions, tu le calcules pas, tu fais le mort. Le bonhomme, il te fait la tête maintenant. Il fait la tête. Mais il fait la tête parce que toi, tu lui fais la tête. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que moi, la Torah m'a demandé de lui faire la tête. Alors moi, je fais la tête parce que la Torah m'a demandé.
C'est-à-dire, mais en attendant, il te fait la tête. Et alors, maintenant que lui, il te fait la tête, toi, tu vas ressentir ça qu'il te fait la tête. Et maintenant, toi, tu veux lui faire la tête. La différence, c'est comme ça. C'est que la première fois que tu faisais la tête, c'était une misva. Mais la deuxième fois, c'est pas une misva. La deuxième fois, c'est Mishum Sina, c'est Mamash Sina. C'est vraiment l'antipathie. Et là, le problème de Sina, il commence. Là, le problème de Sina, il commence. C'est un tsoum. Vous voyez ce ridouche qui dit Tosot. Tosot, il est en train de dire qu'on repousse la misa de Sal Balachaim d'Oraïta, on repousse la misa de Shimush Tanit Racham, parce qu'on parle du Gadol, tu peux faire Shimush là. Tu peux être avec lui, pendant que tu décharges, il va t'apprendre des choses, vous voulez. Pourquoi? Pas pour la misva, pas pour la Sina Gmoura, parce que tout le malheur de Sina ici, il n'est pas tout mauvais. Parce qu'au début, c'est pour la misva. Mais pour simplement le dépassement qu'il y a eu ici, qui vient du fait qu'il y a un effet de miroir, okay, et que pour ça, tu dois corriger. C'est un tsoum. Regardez comment les maaseh, la Torah, l'importance qu'elle donne au travail des midot. Combien la Torah met le dagesh au il vient te dire, c'est ça le ikar, et que je suis prêt à être mévater sur des misvot d'Oraïta, c'est de transgresser une misvot d'Oraïta au profit d'une misvot comme ça. C'est Nora Bayom. Nora Bayom, mamash. Maintenant tu vas me dire, mais pourquoi à ce point-là nous, on aurait dit le contraire. Puis logique, on aurait dit non, une misvot, la Torah passe avant tout. Maintenant, un midot, bon, ça c'est pour le moussard, ça. Mais le ikar, c'est les misvot. Donc fais la misvot, mais pas dit maintenant les midot. C'est quoi le inyan? Non. Parce que la Torah, justement, ce qu'elle veut t'apprendre. La Torah veut t'apprendre les maaseh, derech kalma la Torah. S'il n'y a pas des midot, cette Torah que tu pratiques, les maaseh, au contraire, elle fait honte à Kadosh Baruch Hu. Elle fait honte à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est marqué dans le Pirkei. Parce que les gens qui voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, il la base. Oh, il a ce père qui a mis un enfant pareil. Oh, il a Rav qui a enseigné un élève pareil. Oh, il a ce bonhomme, comment il se sert de la Torah. C'est ça, il l'achève. C'est-à-dire qu'il a de la Torah, mais le maaseh, il se comporte comme un menouval. Il se comporte comme un voyou. Il se comporte comme un bonhomme sans midot. C'est-à-dire que d'après la Torah Rabotai, c'est-à-dire plus tu as de la Torah, et plus la Torah veut voir un travail de midot. C'est-à-dire, c'est pas de la chassidoute ou bien un surplus. Non, on pourrait croire que quoi? Que le Hikar, c'est d'être un Tamid Racham. Et à côté de ça, c'est des midot, c'est chassidoute, c'est Hidour. Non, c'est pas Hidour. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'équivalent de ta Torah en midot, ta Torah, Barmenan, c'est pas qu'elle est pas bien. Elle vaut rien. Elle vaut rien, cette Torah. Shum Dava. Au contraire, cette Torah va être mécatrek sur toi. Elle va t'accuser. Elle va t'accuser parce qu'on te dira, comment? Tu savais, tu avais de la Torah, tu avais des misos, tu avais tout ça, et tu ne t'es pas servi de cette rokma pour arriver à faire des bonnes choses avec. Sinon, à quoi ça sert là d'apprendre la Torah? Pourquoi tu apprends la Torah? Comme ce bonhomme qui lui voit le Chazonish, il a dit que Vodarav, une fois que j'ai tout appris la Torah, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma vie? Le bonhomme, il avait à peu près 40 ans, il est arrivé chez Chazonish, il dit, Ani yodet kol la Torah kula. Mani oser shabachim. Je m'intéresse à quoi? Aux mathématiques, aux sciences, aux échecs, qu'est-ce que je fais maintenant? Comme s'il pose la question. Alors Chazonish, il dit, attends, viens, on va voir si tu connais toute la Torah d'abord. Parce que tu dis, je connais toute la Torah. Peut-être c'est un mytho, quoi. Viens, on va voir. Alors Chazonish, lui, il peut voir. Il peut voir si tu connais toute la Torah. Bon, il a fait Mifran, il y a Charvé à Fourche, Tiva Elel. Moi, j'ai des questions, mais dans tous les sens. Dans tous les sens, où il prenait une souga, il a baladé dans tout le chasse. Et là. Le bonhomme, sans faute. Bon, impeccable. Chazonish dit, je témoigne que tu connais toute la Torah. C'est rare, ça, hein? Bon, un Chazonish qui témoigne sur toi, elle va y aller, nous. Il dit, je te témoigne que tu connais toute la Torah. Maintenant, il dit, ok, alors tu m'as demandé maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça, maintenant, la question, elle est comme ça. Tu as appris la Torah, qu'est-ce que la Torah t'a appris maintenant? Il dit, comment ça, qu'est-ce que la Torah m'a appris? Ben, c'est ça la deuxième phase. Qu'est-ce que la Torah t'a appris à toi? Tu as appris la Torah, c'est une bonne chose. Là, pour l'instant, tu as un hamor nous sesfarim. Tu as un hamor qui porte des livres. Alors, qu'est-ce que la Torah t'a appris? Qu'est-ce que tu fais de ça? Et de ça. Il a commencé à lui énumérer toute la Torah. Il dit, qu'est-ce que ça t'apprend ça? Qu'est-ce que ça t'apprend ça? Et là, Bitom, il était comme un amarès, comme un bourricot qui ne connaît rien. Il dit, je sais pas. Il dit, alors, on va apprendre ça, et après tu viendras me voir. Après, on verra si je te dirai d'aller apprendre les échecs. Mais d'abord, viens m'apprendre d'abord ce que la Torah t'a appris, et après on verra. Mais tu ne vas pas dire maintenant que ton cerveau va te servir à des choses intéressantes, comme jouer aux échecs, tant que d'abord tu n'as pas fait les choses essentielles. Le Ikar d'abord. Donc il y a Ikar et Tafel, d'abord occupe-toi du Ikar. Fais d'abord ce que la Torah veut que tu apprennes d'elle, parce que c'est avec ça que tu vas vivre dans la vie. C'est pas avec un jeu d'échecs que tu vas vivre dans la vie. Tu vas vivre avec la Torah. Tu vas vivre avec les valeurs.
Et quand demain tu vas trouver avec ta femme, et ta femme maintenant c'est d'arbès à la maison parce que vous êtes en train de discuter, tu dis viens, on fait une partie d'échecs, tu vas te calmer, tu vois. Tu vas te calmer tout de suite, ma chèque et mat en 3 coups, ça va terminer. Ah bébé, ça marche pas comme ça. L'échec va te casser sur la tête, elle va trouver le crâne avec. Tu rigoles quoi. C'est-à-dire que quoi, pour arriver à Botaï, à vivre normalement dans la vie, c'est pas avec des trucs, des guirlandes, des inanimes. C'est le comportement. C'est le comportement, Pachout, qui donne Pachout, ton image dans la vie. Selon ton comportement, on dira sur toi, c'est un bon garçon, c'est un mauvais garçon, c'est un homme bien, c'est un homme pas bien. Et mal à dans la société, c'est ce qu'on retient d'un bon homme. Tu peux voir un bonhomme hyper racham, sadique, tout ce que tu veux, avec des connaissances inimaginables en Botaï. S'il a un comportement en Botaï qui n'est pas sociable avec les gens, qui n'est pas agréable avec les gens, il fait Chilou Lachem. C'est du Chilou Lachem en Botaï. C'est pas un Chilou Lachem d'être un monstre et d'être un bonhomme qui est capable de démonter des gemarotes, etc. Comme le Chilou Lachem qu'il y a quand tu travailles une mida. Et ça, en Botaï, c'est l'essentiel. Donc, voilà que la Torah est censée, pas seulement te donner la culture, mais apprendre d'elle comment me comporter dans la vie. Donc c'est ce que Yosef Hatzadik vient nous apprendre ici. Yosef Hatzadik, 22 ans, il n'a pas vu son père. Et comme on l'a dit hier, il voulait bien sûr absolument voir son père. Il veut voir son père. L'envie qu'il a maintenant, c'est de voir son père, de le prendre dans les bras, de l'embrasser, de profiter de lui, de le regarder, de le caresser, comme ça, tellement qu'il est amoureux de son père. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Non, d'abord il s'est préparé, il a préparé son char, et tout ça dans un but. Laisser son père profiter de lui. Pas lui profiter de son père, mais son père profiter de lui. C'est ça, Abotai. Dans la vie, tu as le choix entre deux comportements. Soit tu es donateur, soit tu es preneur. Soit tu prends. Soit tu donnes, soit tu prends. Il y a ceux qui donnent dans la vie, il y a ceux qui prennent dans la vie. On te dit dans la Torah t'apprends à quoi? À ressembler à ton Créateur. Ressembler à ton Créateur, c'est-à-dire quoi? Sois un homme riche, un vrai riche, pas un faux riche. Un vrai riche, c'est un homme qui distribue. Un faux riche, c'est un homme qui prend. Donc en vérité, tu es un schnorreur. Tu es milliardaire, mais tu es un schnorreur parce que tu es constamment en train de pleurer qu'on te donne. Tu as des bonhommes qui sont très riches dans la vie, ils ont beaucoup d'argent. Mais en vérité, ils sont pauvres. Pourquoi? Ils sont constamment à la requête de kavod. Donne-moi du kavod, donne-moi du respect, donne-moi de l'estime, de l'estimation. Alors il est prêt à tout pour ça. Il est prêt à s'acheter une Mercedes décapotable pour ça. Qu'on lui donne du kavod, qu'on lui donne du respect. Il est prêt à rentrer dans la synagogue et faire un don de 100 000 euros pour montrer la Torah. Mais pourquoi tout ça? Pour qu'on lui donne du respect, qu'on lui donne du kavod. Et si jamais on ne lui a pas donné ce respect, on ne lui a pas donné ce kavod, automatiquement il devient méchant, il devient renu. Alors que tu as de l'autre côté le bonhomme que lui, non, il ne cherche pas le kavod. Qu'est-ce qu'il cherche en Botaï? Au contraire, il cherche à donner. C'est la tête, il donne. Comme à l'image de son créateur. Et de cette manière-là, il a le vrai kavod. Maintenant, d'après ça, on comprend ce qu'il dit le Khatam Sofer. Khatam, il dit comme ça. Le pire kavod, il dit comme ça. Kola rodef achala kavod, a kavod borech mimenu. Tout celui qui court derrière le kavod se sauve de lui. Et celui qui se sauve du kavod, a borech mina kavod, a kavod rodef achala. Il demande le Khatam Sofer, mais c'est pas juste cette Mishnah. Alors, si le bonhomme il se sauve du kavod, c'est-à-dire qu'il a compris, enfin, que le kavod n'est pas bon. Alors pourquoi quand il se sauve du kavod, il lui court derrière? C'est comme si tu dis comme ça. Ne cours pas derrière le chien parce qu'il va finir par te mordre. Alors, va dans l'autre sens. Mais quand tu te sauves du chien, il va te courir derrière. Attends, pas bébé, je m'en fous, moi. Bassov, il va manger à la fin. Donc qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Tu es en train de me dire une solution, comment me débarrasser du kavod. Mais tu me dis qu'en me sauvant, il va me courir derrière. Il dit là-bas, le Khatam Sofer, il dit on parle de deux kavod shonim. Le vrai kavod et le kavod medoumé. Le vrai kavod, c'est le kavod de la Torah en Botaï. Le kavod de la Torah, de celui qui travaille ses midot, de celui qui sait donner à l'autre, c'est pas un mendiant qui cherche la tzedaka. Au contraire, il donne. Et automatiquement, il a le vrai kavod. Pas le kavod de ce qu'il attend de l'autre, parce qu'il attend rien de l'autre. Et en donnant, au contraire, il a le vrai kavod, c'est-à-dire celui d'être à l'image de son créateur, de celui qui donne. Mais celui qui est sensible au merci, au regard, à l'estimation, à toutes ces considérations-là, celui-là, c'est pas bon. Alors maintenant, on comprend la Mishnah. Celui qui se sauve du kavod. Quel kavod? Le kavod medoumé, le kavod imaginaire. Alors celui-là, il a mis à kavod rodef achalav. Quel kavod rodef achalav? Le kavod emiti. Le kavod emiti rodef achalav. Mais celui qui court derrière le kavod, celui qui cherche le kavod, à kavod borech mimenu. C'est plus il court derrière le kavod medoumé, et plus il se sauve de lui. Comme la question qu'il a demandé une fois à quelqu'un au Khatam Sofer, il dit que Vodalav, je suis Mekayem la Mishnah. Je me sauve du kavod. Mais je ne comprends pas, il ne court pas derrière moi. Alors le Rav lui dit, dis-moi la vérité. Mais attention, ne me mens pas, dis-moi la vérité.
temps en temps, tu ne tournes pas pour voir s'il est là. Elle dit, oui, mais c'est ça, je me tourne, mais je ne le vois pas, il ne vient pas derrière moi. Bon, c'est pour ça qu'il ne vient pas derrière toi. Kavod Medoumé, n'attends rien, n'attends pas de Kavod, n'attends le Kavod. C'est au contraire, donne aux autres, soit l'image d'Hachem. Hachem n'attend rien de nous. Au contraire, Hachem, c'est marqué là-bas, il est Melech Alouv. Melech, c'est-à-dire méprisé. Hachem, il n'est pas l'homme Mechabdim Oto. Dans le Olam, on n'est pas Mechabed Hachem. Et Hachem, il donne. Il donne même aux bonhommes qui vont contre sa volonté. Le Ramban, il dit, tu te rends compte qu'Hachem, maintenant, il doit donner le souffle à quelqu'un qui allume une Marlboro Shabbat. Il prend une Marlboro Shabbat. Qui c'est qui t'a donné ce souffle? C'est Hachem. C'est marqué tous les matins. Eloka neshama shinatatabi. Regarde quel bguien, quel affront que tu fais à Bolo-Olam. Au roi du monde. Que maintenant Bolo-Olam, rien qui fait ça. Slack, qui crève. Il fait ça. Comme le Turc là-bas, il a commencé à insulter Israël. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oh, il faut voir ça, c'est de la folie. C'est un kiddush Hachem hors norme. C'est le seul truc que je vous permets de voir. C'est un truc de folie. C'est un ministre très important en Turquie. Il est monté sur le podium là-bas, je ne sais pas quoi. Il commence à insulter Israël. Il marche Shemam. Allah va les punir. Allah va les frapper. Ils sont en train de faire du mal au monde, à l'islam. Ils font du mal aux enfants de Dieu. Et ce sont des réchaïms, c'est le Satan. Clop. Crise cardiaque sur place. Crise cardiaque sur place. Meute, mort à la mako. Mais même pas genre réanimation, on peut faire quelque chose. Quoi Je suis pas sûr qu'il est mort tout de suite. Ah bon, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Il a souffert, encore mieux. Donc, tu vois, on rigole pas, Rabotai. C'est-à-dire que, il est dirigé par Hachem. Il est dirigé par Hachem. Et Hachem, à un moment donné, il met une limite. Mais c'est moi, il faut faire très attention. On lisait mais ordre, Rabotai. C'est marqué que les experts, les généraux américains, hein, ils ont fait, il y a dernièrement, ils ont fait une étude de voir, d'apprendre des techniques et des tactiques des meilleures armées du monde. Parce qu'ils veulent créer, les meilleures tactiques du monde dans l'armée américaine. Alors, il veut faire un truc spécial, une unité très spéciale. Alors ils apprennent. Bon, ils savent que quoi, ça tchoum ça, en tout cas, c'est beau, c'est bien d'entendre ça. Mais bon, il faut attendre comment on entend ça. Ils disent là-bas, clairement, la meilleure armée du monde, c'est l'armée d'Israël. Ça tchoum, hein, comme ça a été. C'est la meilleure armée du monde. Ils sont au-dessus de tout le monde et ils mangent tout le monde, quoi. Les Chinois, ils les mangent sans cesse. Seulement, on ne peut pas prendre deux. Comme ça, il dit là-bas, on ne peut pas en prendre deux. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont bons, parce qu'on leur fait des miracles sans arrêt. Tu trouves un goy qui dit ça, un général goy qui dit ça. Il dit on ne peut pas prendre deux. Ils ont des miracles sans arrêt. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut apprendre le bon homme qui n'a pas de miracle. Comment c'est terre à terre, moi je vois les tactiques, comment il apprend, mais lui on ne peut pas apprendre. Ils sont bons, ils sont excellents, mais étant les cas des miracles, donc imagine-toi, moi je vais faire pareil que lui. Moi je n'aurai pas de miracle. Alors moi je vais prendre, je vais me prendre un truc dans la tête, je ne peux pas le copier, je ne peux pas faire comme lui, Rabotai. Là tu vois, donc là, maman, comment Rabotai, Kaviachol, il donne un kavod à Israël. Il nous donne un kavod, un kavod à Mamash, à nous tous, Rabotai. Maintenant, nous, il n'y a qu'une chose qu'on doit rendre à Kadosh Borou, c'est quoi? Apprendre de ses midot. Apprendre de ses midot à ressembler à Kadosh Borou. Mais pas, Shalom, de faire le contraire, de prendre ça à ton intérêt. De dire maintenant, ça, c'est la meilleure armée du monde. Maintenant, je prends le kavod, Medoumé. Je prends le kavod, Medoumé, et je me sauve avec ça. Mais non, c'est pas pour ça qu'on a dit ça. On a dit ça pour te montrer combien on reconnaît Am Israël grâce au miracle qu'Hachem lui fait. Il ne fait pas qu'on ne reconnaît parce que vous êtes fort, parce que vous avez des korot, korrivé au Samiyadi. C'est ça le truc. Dans les midot, il faut faire très attention à Botaï. Que les midot, c'est comme le mot le dit, mesure. Fais attention des mesures. On ne va pas basculer dans le sens. On bascule dans le bon sens, dans le sens qui est de sanctifier le nom d'Hachem, et pas Shalom dans le mauvais sens.